Nous sommes lundi 20 juillet 2020. Bonjour ou bonsoir, chers fidèles téléspectateurs de la télévision Renaissance. Aujourd'hui, c'est le journal de la synergie des médias, Radio RPA, Radio Inzamba et la télévision Renaissance. Ce journal de la synergie se focalise surtout sur les élections sénatoriales. Des élections qui se sont déroulées ce lundi 20 juillet dans toutes les provinces du pays. Dans ce journal, vous allez suivre le déroulement de ce scrutin qui a été quasi totalement remporté par le parti au pouvoir CNDD-FDD. Ce qui n'est pas une bonne image du prochain chambre basse du Parlement pour certains politiciens de l'opposition qui considèrent que le nouveau Sénat burundais sera à la sorte du parti au pouvoir CNDD-FDD. Le développement de ce journal dans quelques poussières de secondes. Encore une fois, bienvenue dans ce journal. Seuls 5 partis politiques et un indépendant ont participé dans ces élections sénatoriales. Des élections qui se sont bien déroulées dans toutes les 18 provinces du pays. Inès Gakiza nous parle de l'organisation et du déroulement de ce scrutin. Les électeurs de ce 20 juillet sont juste les conseillers communaux récemment élus dans le triple scrutin qui a eu lieu en date du 20 mai dernier. Et dans tout le pays, ils sont au nombre de 3453. Chaque province avait un seul bureau de vote. Les élections sénatoriales tiennent compte de l'ethnie. Chaque province doit être représentée par 2 sénateurs, un Hutu et un Tutsi. Même les bulletins de vote étaient différents selon l'ethnie. Et dans chaque bureau de vote se trouvaient 2 urnes, une portant l'étiquette Hutu et l'autre Tutsi. Ces élections sénatoriales étaient censées commencer à 6 heures pour terminer à 16 heures. Dans presque toutes les provinces, elles ont débuté dans les délais sans aucune perturbation. Le Sénat sera composé de 36 membres, élus dans 18 provinces, c'est-à-dire 18 Hutus et 18 Tutsis. À cela seront ajoutés 3 autres de l'ethnie Twa, ce qui porte à 39 le total des sénateurs. Le mandat de ce nouveau Parlement reste de 5 ans. 5 partis politiques se disputaient les places au Sénat ainsi qu'un indépendant. Seuls les partis CNDD-FDD et CNL avaient des candidats dans toutes les 18 provinces. L'UPRONA était représenté dans 8 provinces, le Sangwe-Pader dans une seule province, de même que le parti APDR. Sur les listes de ces partis politiques, les candidats Hutus étaient en nombre égal aux candidats Tutsi. L'indépendant est un Tutsi qui s'est fait élire en province Bururi. Merci à Inès Gakiza. Le parti CNDD-FDD vient en première position dans les élections sénatoriales qui se sont déroulées au Burundi ce lundi 20 juillet. Du moins selon les résultats qui nous sont parvenus. Éloge divin, les méchants. 2 députés d'ethnies différentes devraient être élus dans chacune des 18 provinces du Burundi. Les résultats que la synergie des médias s'est déjà procurés montrent que le parti CNDD-FDD n'a pas pu avoir dans toutes les provinces les 2 sièges de sénateurs. À titre illustratif, dans la province Bubanza, le Hutu qui a été élu est du parti CNL. Ce dernier a battu Pascal Nyabenda, un Hutu qui représentait le parti CNDD-FDD. À Bururi, l'issue du scrutin a été identique. Dans cette province, un des sièges a été remporté par Enes Nahimana du parti UPRONA et l'autre par Jean Bosco Barutwanayo du CNDD-FDD. Dans cette province, il s'est observé une coalition entre les membres du parti UPRONA et ceux du parti CNDD-FDD. Une coalition qui a permis à ces 2 partis de gagner ces élections dans cette province du Sud. Merci aussi à Éloge divin, les méchants. L'institution du Sénat, en tant que chambre haute du Parlement, a pour mission le contrôle de l'action gouvernementale et de vote de loi à côté de la chambre basse du Parlement. Le Sénat présente une certaine originalité dans sa mission de contrôle de l'action gouvernementale selon le prescrit constitutionnel. Le point avec Eddie Claude Ninina Hazoué. Le Sénat est l'une des 2 composantes du Parlement. Tout comme l'Assemblée nationale, cette chambre a la triple mission de représentation, vote des lois et contrôle de l'action gouvernementale. La Chambre haute qu'est le Sénat, en contrôlant l'action gouvernementale, peut convoquer un membre du gouvernement par voie de questions orales ou écrites. Cependant, le Sénat vient en 2e position après l'Assemblée nationale au regard de la mission de 2 chambres. Pour ce qui est de l'analyse des lois, une loi peut en fait passer par l'Assemblée nationale et arriver au Sénat avec des insuffisances. Cette institution a donc à ce moment le devoir de constater et corriger des insuffisances éventuelles contenues dans des projets de loi analysés et transmis par la Chambre basse du Parlement avant d'être transmis au chef de l'État pour promulgation.
À côté du rôle traditionnel de deux chambres du Parlement de vote de loi et de contrôle de l'action gouvernementale, le Sénat a une mission spéciale, celle d'approuver les nominations aux hautes fonctions administratives, entre autres les hautes autorités judiciaires et militaires, l'approbation de l'ombudsman et les membres de la commission électorale indépendante, tout en respectant les quotas ethniques et le genre. L'autre mission spéciale qu'il faut signaler, c'est la prérogative de mener des enquêtes dans l'administration publique où des cas de manquement éventuels sont signalés. Dans cette mission originale de contrôleur, le Sénat peut mettre en place une commission d'enquête ad hoc. Notez que le Sénat élu aujourd'hui a un délai de 5 ans pour se prononcer s'il faut mettre ou proroger le système de quotas ethniques dans l'exécutif, le législatif ou le judiciaire en vertu de la Constitution 17 juin 2018. Merci aussi à Eddy Claude Ninina Hazoué. Le Sénat a pour mission de veiller à ce qu'il n'y ait pas de discrimination basée sur le genre, sur l'ethnie ou sur la provenance régionale. C'est ce qu'indique Emmanuel Ngengurutse, ancien sénateur. Emmanuel Ngengurutse fait savoir également que cette institution a pour mission de veiller au respect des quotas ethniques par le gouvernement dans les différentes nominations. Suivez. Il y a des missions qu'il partage avec l'Assemblée nationale, comme la mission de voter les lois et les missions de contrôler l'action du gouvernement. Ce sont des missions qu'il partage avec l'Assemblée nationale. Mais le Sénat a des compétences particulières, des attributions particulières. La plus grande mission importante, c'est de contrôler le respect, n'est-ce pas, de la politique d'égalité et de non-discrimination parmi tous les citoyens burundais. Il y a des facteurs de discrimination qui sont prohibés par la Constitution. Et c'est sur base de cette disposition constitutionnelle que le Sénat doit s'assurer que, effectivement, la politique gouvernementale les observe, pratique une politique d'unité et d'égalisation, n'est-ce pas, de protection de tout le monde de la même manière. Également, dans ce cadre-là, le Sénat doit s'assurer que les équilibres constitutionnels concernant la représentation du genre et des ethnies dans les plus hautes institutions politiques de l'État, ces équilibres sont respectés. Quant au contexte actuel, Emmanuel Ngengurutse précise que le Sénat burundais n'exerce plus sa mission puisqu'il est majoritairement dominé par les militants du parti CNDD-FDD au pouvoir. La chambre basse du Parlement est à la solde du parti au pouvoir. Le Sénat qui, depuis 2010, pratiquement, est presque à 90% ou 99% composé par le seul parti au pouvoir, il va appliquer la politique du parti au pouvoir qui, comme vous le savez, est discriminatoire, n'est-ce pas, et très peu respectueuse des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Je vais vous donner des exemples. Comment voulez-vous que le président du Sénat, l'actuel, qui incite la population à tuer des opposants, est-ce que celui-là, il va faire en sorte que son institution puisse, n'est-ce pas, travailler de manière conforme à la Constitution? Dernièrement, les nominations là, des gouverneurs de province. C'est le cas du gouverneur de Rutana. Ce monsieur-là, il était chef du service de renseignement dans beaucoup de provinces. Et partout il est passé, il a fait disparaître des gens. Il a enlevé des gens qui ne sont plus réapparus dans la vie. Et il y a eu beaucoup de cas de torture, d'emprisonnement arbitraire, dont il est responsable. Comment est-ce que le Sénat a pu laisser passer la candidature de ce monsieur à la tête de la province de Rutana?
20 juillet 1996, 20 juillet 2020, voilà 24 heures jour pour jour, périssé sur 148 personnes dans le camp de déplacés de Bugendana en province Gitega. Ils ont été tués par le mouvement rebelle CNDD-FDD. Dans son homélie, pour l'inhumation des victimes, Monseigneur Joachim Luhuna avait exhorté les survivants à ne pas se venger. Le prélat avait fait remarquer que les victimes étaient sans défense. Voici un extrait de l'homélie de Monseigneur Joachim Luhuna. Ce sont presque tous des femmes et des enfants qui ne pouvaient pas se défendre. Ils avaient perdu les leurs en octobre 1993. Ils ont été chassés de chez eux pour venir souffrir dans ces lieux inhospitaliers. Ils n'avaient rien. Ils étaient dans la misère du froid et de la faim comme les autres déplacés éparpillés dans tous les coins du pays. Et les voilà qui quittent cette terre, tués par leurs frères, des Burundais comme nous. Seigneur, que le sang des innocents soit pour notre pays la source de la guérison, pour enfin sortir de cette misère, de ces larmes et de cette honteuse et incompréhensible ignominie de tuerie sans nom. Ceux qui ont perdu les leurs, soyez courageux. Parmi les victimes, nombreux sont des martyrs. Ils ont quitté cette terre et sont partis là où nous irons tous, dans le royaume des cieux. Mais où sont les assassins? Quel sera leur sort? Ils sont en train d'errer comme des honnies. Un tueur ne trouve plus le sommeil. Il n'a jamais l'esprit tranquille. Le sang humain est indélébile. Dieu, créateur de tous, demande toujours « Où est ton frère? Qu'est-ce qu'il a fait? Tu es banni. Tu mourras dans l'errance. » Je demande, j'insiste, que ceux qui ont perdu les leurs ne pensent pas à se venger. Certes, ceux qui sont morts ont été victimes de leur ethnie. C'est évident. C'est pour cela que ceux qui les ont tués pour leur ethnie ont commis le pire des crimes. Parce que c'est comme s'ils avaient renié Dieu, notre Père à tous. Alors, que personne ne tue au nom de l'ethnie pour venger les victimes. Si tu tues, tu ne ressusciteras pas les morts, à part être banni, parce que tu seras également un assassin et tu seras maudit par Dieu. Pour l'association de lutte contre le génocide, AC Génocide Section Canada, cette commémoration est un devoir de mémoire pour les victimes et un rappel au monde entier qu'il y a eu un génocide au Burundi. Pour Emmanuel Nkurunziza, secrétaire général d'AC Génocide Canada, c'est le moment aussi de rallier les organisations œuvrant pour les droits de l'homme pour que la justice soit rendue. Le premier message que je livre aux rescapés du massacre génocidaire de Bugendana, c'est un message de réconfort d'abord, un message de soutien. Et nous sommes là depuis des décennies à toujours marteler le système des Nations Unies et les différents partenaires internationaux à faire leur part, à mettre en application le rapport conclu par une commission d'enquête des Nations Unies qui a justement constaté qu'il y a eu génocide contre les Tutsis du Burundi. La première chose que nous faisons, après avoir apporté notre confort et notre soutien moral aux rescapés du massacre de Bugendana, c'est de faire de sorte qu'ils retrouvent justice. Et c'est l'occasion en fait de rappeler que ces rescapés de Bugendana ont en fait été, je dirais, traumatisés doublement, c'est pas triplement, parce que après avoir perdu les leurs, après avoir été estropiés pour certains, ou je ne sais quel type d'infirmité causée par les miliciens du CNDD-FDD aujourd'hui au pouvoir, ils se voient maintenant persécutés. Quand il n'est pas question, par exemple, pour le pouvoir du CNDD-FDD qui a justement accédé au pouvoir à la lumière de ces massacres, quand ce n'est pas le moment de prétendre construire des aéroports internationaux sur le site de ces massacres, afin bien sûr de faire disparaître leur macabre, leur sale besogne. Maintenant, ils ont transformé, je veux dire, les CNDD-FDD au pouvoir, ils ont transformé le site de Bugendana en un lieu de pouvoir. On dirait que le site de Bugendana est devenu le Nuremberg des CNDD-FDD. Chaque fois qu'ils ont une grande décision à lancer ou à conclure, notamment le lancement des campagnes
de tripatouillage, donc de révision de la Constitution, en violation de toutes les règles d'ailleurs. Il lance cela à Bouguendana, et ce qui est encore plus dérangeant, c'est que des fois, ou plutôt souvent, ils associent, quand ils ne délèguent pas complètement, les représentants du parti Prona, qui malheureusement, dont je veux dire les membres étaient pourchassés, étaient visés au même titre que les Tutsis en 1996 et avant, quand justement le CNDD-FDD s'adonnait à ces massacres, soi-disant pour restaurer la démocratie, mais en réalité pour justement mener son sale plan de génocide. Donc, ce que nous faisons, rappeler au monde, d'abord observer la mémoire, rappeler en plus au monde, donc il y a eu un rapport des Nations Unies demandant l'instauration d'un tribunal pénal pour le Burundi, qui justement devait rendre justice à ces rescapés de Bouguendana, parmi tant d'autres. Et enfin, c'est le moment de rallier tout le monde, des citoyens ordinaires aux associations œuvrant dans le domaine des droits humains, de la justice tout court, à faire de sorte que le Burundi ne soit pas en cas inédit, ne continue pas à être un cas atypique, parce que ce qui est honni ailleurs, ce qui est puni dans les tribunaux internationaux, c'est malheureusement ce qui mène au pouvoir au Burundi. Emmanuel Nkurunziza demande à la communauté internationale de contribuer pour la mise en place d'un tribunal pénal international pour juger les auteurs des crimes commis au Burundi lors de différentes crises qu'a connues le pays. Ce serait tout à fait, illusoire que d'espérer d'attendre que la CVR actuelle, qui est d'ailleurs pilotée par certains des principaux supporters de ce plan macabre de génocide, soit à mesure, donc produise des recommandations à même de faire justice aux victimes. Il faut donc s'adresser aux instances, aux partenaires internationaux. Je parle en premier lieu aux Nations Unies. Je comprends tout à fait la difficulté, parce que parler des Nations Unies signifie coopération entre États, mais s'ils ne sont pas au pouvoir en tant que victimes, en tant que rescapés, nous restons quand même citoyens de ces États qui se voient justement parfois en train de contrarier les Nations Unies, en partie parce que justement les Nations Unies font pression sur ces gouvernements à cause de la poursuite du plan macabre de persécution des innocents, comme ce fut le cas, parce que je pense que la pire persécution, la pire forme donc, de violation des droits humains, c'est le meurtre comme celui commis par le CNDD-FDD à Bouguendana. Alors, faire pression, demander constamment, et justement ne pas confondre justice et rancœur, ou justice et extrémisme, comme on dit, et surtout retenir que le crime de génocide, c'est un crime imprescriptible. Et c'est par ici que prend fin ce journal de la synergie des médias. Merci à vous qui nous avez suivis. Merci à toute l'équipe de production ainsi qu'à l'équipe technique. Au revoir.